La Presse au futur édition 2022, 6 et 7 décembre. Pour clôturer cette édition, Loïc Marteau est notre invité. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le président de Swash Formation, qui est un centre de formation. Vous êtes implanté à Paris. Tout à fait. Alors Swash Formation, vous formez qui? Comment? Alors, on forme les professionnels de la communication visuelle et tous les gens amenés à faire de la communication visuelle, c'est-à-dire des gens qui vont être issus principalement de la com et du marketing. Donc déjà des professionnels, il ne s'agit pas de reconversion? Pas du tout, en effet. Des gens qui sont déjà en poste. Établis. Des gens... Oui, tout à fait. Ouais. Nos formations durent entre 1 et 5 jours. Donc il est évident qu'on n'a pas la prétention d'apprendre un métier entre 1 et 5 jours. On a vraiment la prétention d'amener des briques de compétences complémentaires qui vont permettre, comme ça se fait beaucoup avec le décloisonnement des savoirs, d'amener de la valeur et donc de pouvoir aller sur des territoires qu'ils n'exploitent pas. Quelqu'un par exemple qui fait du print va pouvoir aller sur des réseaux sociaux, va pouvoir aller sur la vidéo et donc ajouter des compétences à celles qu'il a actuellement. Et alors votre panel est assez large? Vous parlez de formation sur les réseaux sociaux, sur la vidéo, le graphisme? Ouais, on a une offre de 60 formations inter-entreprises. Donc l'inter-entreprise, c'est des formations qui se passent dans nos locaux. On est exactement à Bagnolet, on est accueilli en résidence au campus Fonderie de l'Image, qui est un CFA, qui nous met à disposition ces espaces. Et en fait, l'inter-entreprise, c'est donc des formations où on va accueillir des gens de sociétés différentes, qui vont apprendre des mêmes choses sur des formations catalogues, mais c'est la partie vraiment émergée de l'iceberg, dans la mesure où on va également en fait, proposer beaucoup de formations sur mesure. Donc en fait, des formations sur mesure, on va envoyer nos intervenants directement dans les entreprises, pas mal dans les groupes de presse d'ailleurs. Et là, en fait, on va, sur des besoins très spécifiques, aménager des formations en fonction des demandes et des demandes de montée en compétences. Quelle est la plus-value justement de cette formation en communication visuelle? Qu'est-ce qui peut différencier deux profils de gens qui sont déjà implantés dans le milieu? Puisque Alain le disait il y a quelques instants, on n'est pas dans la reconversion chez Swash. Quelle est la plus-value que vous apportez justement? La plus-value par rapport à d'autres organismes? Par rapport à deux, ça peut être deux graphistes, ça peut être deux personnes dans la communication. Avec quel savoir on ressort de votre formation à vous? Ok, l'idée en fait c'est vraiment de faire gagner du temps. Souvent la formation, on est juste là pour ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, avec toutes les ressources qu'on peut trouver en ligne, on est capable de se former tout seul. En fait, nous l'idée c'est vraiment d'accélérer les apprentissages. Donc en fait, par exemple, un graphiste, on va reprendre un exemple d'un graphiste print, un grand classique qu'on rencontre pas mal sur ce salon, qui a besoin d'aller sur des nouveaux territoires. Il a 2 solutions, 3 solutions. Il peut éventuellement aller se former en ligne, il peut acheter des livres, ou alors il peut suivre une formation en présentiel, que ce soit en présentiel ou en distanciel, et on va tout lui livrer sur un plateau. Donc il va vraiment être capable de pouvoir, à l'issue de la formation, d'être opérationnel. Et après 3 ou 4 jours de formation, il pourra aller sur des territoires sur lesquels il aurait été incapable d'aller précédemment. Cette formation accélérée donc entre 1 et 5 jours, elle est faite par des graphistes, elle est faite... Oui, Ouais. quels sont les intervenants qui Très bonne travaillent question, pour vous? en effet. Ouais, tous nos formateurs sont des professionnels. On n'a aucun formateur salarié, donc ils sont tous graphistes, motion designers, consultants, auteurs, Ils conférenciers. interviennent sur des missions particulières. Exactement. En fait. D'accord. Exactement. C'est des gens en fait qui continuent à être au contact de leurs propres clients. C'est des gens qui vont continuer de se vendre auprès de leurs clients et qui ponctuellement sont détachés pour nous pour animer des formations sur les thématiques. Vous nous l'expliquez en antenne, c'est un CFA qui permet le bon fonctionnement de... Pas du tout. Le CFA, c'est ceux qui nous accueillent. Donc Qui c'est vous un accueillent. centre de formation par alternance, alors que nous, on est vraiment un centre de formation continue. Bien sûr, je parlais pour le lieu, mais c'est eux qui sont hôtes, on va dire, de cet organisme-là, ou c'est vous On est accueillis en résidence, donc on est vraiment, en fait, ils nous mettent à disposition leurs Ils vous espaces, hébergent. leurs locaux. Ils nous hébergent, ils nous prêtent gracieusement tous leurs moyens. Mais non, on est vraiment un centre de formation continue privé. Alors sur ce salon, vous avez rencontré des clients potentiels, la presse nationale, la PQR. Exactement. En fait, Vous avez l'idée- proposé vos services à l'ensemble des éditeurs et des différents canaux de diffusion de l'info. Ouais, l'idée c'était vraiment de rencontrer des gens qui peuvent être souvent des opérationnels, des directeurs opérationnels, donc des gens qui peuvent être en informatique éditoriale, des gens qui peuvent être en direction de studio graphique, des gens qui peuvent être même à la rigueur journalistes. On a croisé ce matin une rédactrice en chef dans un groupe dans le médical, et donc elle nous expliquait qu'elle a 15 journalistes, des journalistes qu'elle a besoin de former par exemple à la vidéo, parce qu'elle a Voilà, ça c'est l'intention- quelque chose de concret. Exactement. Donc l'idée c'est vraiment, je sais pas, une de nos dernières expériences, c'est accompagner un gros groupe de PQN qui est très présent sur TikTok et sur Snapchat et qui avait besoin de faire monter en compétence ces journalistes sur un logiciel de montage vidéo. Voilà, par exemple, une formation concrète qu'on a pu réaliser il n'y a pas très longtemps. Ça c'est une demande qui provient de la presse ou c'est une proposition que vous faites à la presse? En fait, nous, on est assez bien identifiés auprès des directions formation.
Donc en fait, quand les directions de formation identifient des besoins qui rentrent dans notre spectre de compétences, on va être interrogé par un responsable formation qui dit voilà, moi j'ai reçu telle demande, est-ce que vous êtes capable de nous accompagner? Donc ensuite, on met en relation en fait souvent l'intervenant, moi-même ou un autre collaborateur de Swash, on est 3 chez Swash, avec le demandeur en interne. Et donc l'idée, c'est d'arriver à proposer un programme complètement adapté sur la base du voilà, nous on en est là, on aimerait pouvoir arriver là, et qu'est-ce que vous allez nous proposer au milieu pour arriver à gagner ce fameux temps. Vous partez d'une problématique et vous essayez de trouver une solution pour le client. Formation, c'est assez simple, prérequis, objectif. Voilà, on a un point A qui est assez facile à identifier, un point B que souvent on identifie assez facilement, et comment on va être capable d'arriver le plus rapidement possible de ce point A à ce point B. Loïc Marteau, vous avez sur cette édition du salon quelque chose de particulier à présenter? Alors non, on n'avait pas réellement de mise en avant spécifique. En fait, notre différence, on a 2 choses qui nous permettent de nous, on va dire, de nous différencier du plus grand nombre. Sur nos formations catalogues que j'évoquais tout à l'heure, on a mis en place un système de mentorat systématique. Le mentorat systématique, c'est quoi? C'est que souvent une formation, quand elle est organisée collectivement, on peut avoir l'impression, en tant qu'apprenant, de ne pas avoir des réponses propres à sa société, à son environnement. Donc nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a pris la décision en fait, qu'à l'issue de la formation collective, chaque apprenant retrouve son intervenant 1 heure en tête-à-tête, de manière 100% distancielle, qui va lui permettre d'aller au-delà de cette expérience collective et d'individualiser cette formation collective pour avoir des réponses propres à sa société et éventuellement directement mettre sur la table des cas pratiques, des choses qui le concernent, qu'il aura pu tester en retour de la formation et sur lesquelles il a eu des soucis. Et puis autre chose qui nous différencie, ça va être le fait de garantir toutes nos sessions. C'est-à-dire que comme on est un organisme assez récent et qui a souvent les directions de formation souffrent de beaucoup d'annulations, les organismes mettent beaucoup de dates et en fait ne sont pas capables d'assurer les dates. Donc en fait nous on s'engage à maintenir toutes les sessions avec une adaptation de la durée, mais que si quelqu'un doit être formé au mois de mars, il sait qu'il sera formé au mois de mars s'il vient chez Swash. Ça veut dire concrètement aussi que vous pouvez proposer une formation en présentiel et ensuite suivre peut-être un candidat qui a été formé en distanciel, lui apporter aussi une logistique, lui apporter un accompagnement s'il en a besoin tout au long de sa carrière. C'est vrai que ça, depuis la Covid, tout s'est complètement transformé. C'est-à-dire qu'avant, qu'on était dans une économie très présentielle, la bascule en distanciel s'est fait pour certains organismes à marche forcée. Maintenant, c'est vraiment devenu quelque chose de simple. Oui, puis c'est vraiment complémentaire. On peut se permettre exactement, et ça permet vraiment de proposer des services complémentaires. Tout à fait. Ouais, c'est vraiment, on parle d'ailleurs de blended learning, parce que de plus en plus, on ne va pas proposer des parcours qui vont être 100% présentiels ou 100% distanciels, mais on va aller chercher le meilleur de chaque procédé pour arriver à concevoir des parcours complètement adaptés. C'est intéressant parce que ça veut dire que quelqu'un qui vient suivre une formation spécifique, le jour où la formation s'arrête, il peut continuer à avoir un accompagnement et à être suivi par vos soins. Ouais, et puis ça va au-delà de l'expérience qu'on appelle synchrone, où les gens sont ensemble. C'est-à-dire que nous, on va les accompagner également, évidemment, par également de la synchronicité avec le distanciel, mais également avec des revues, avec des abonnements en fait, qu'on leur donne sur des plateformes de tutoriels en ligne pour arriver à prolonger les apprentissages et à être capable d'aller au-delà de ce temps de formation qui était souvent un temps de 2 jours, de 3 jours, et après... tout seuls, ils étaient abandonnés. Et après, on se retrouve un petit peu dans la nature. Et là, l'idée, c'est de leur proposer un certain nombre de ressources qui vont permettre d'enrichir cette expérience collective qu'ils ont pu vivre au-delà du temps synchrone. J'avais une petite et dernière question à vous poser. Swash, pourquoi ? Alors Swash, en fait, Swash, en ça anglais, s'orthographie S-W-A-S-H. Exactement. Et en fait, c'est un ornement typographique en anglais, donc des petites choses qui vont embellir voilà, les typos. Et on adore la typographie chez Swash. Et vous avez un site internet ? Bien sûr, swash-formation.fr, où vous retrouvez toute notre offre et toutes nos différences. Merci Loïc Marteau. Avec plaisir, merci à vous. Au plaisir.